Salut à tous les starters. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale comme le dit notre cher Agluto, puisque aujourd'hui je vais faire un truc que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire une analyse de VOD. Donc Etigorm contre moi-même, donc Game Watch contre Mi Brawler et Pikachu contre Game Watch. On va voir, c'est assez intéressant. Je trouvais que c'était un match qu'on a fait pour l'Oni Impact, qui est un tournoi parisien offline. C'était dans le cadre d'une winner semi-final, donc c'était assez intéressant et je me disais comme c'était un match-up assez rare, qui se voit pas trop et qui est assez, je trouve assez intéressant et que j'ai l'habitude de jouer, hein, évidemment Gorm qui est mon très très adoré, très cher colocataire. Et donc on a beaucoup l'occasion de jouer entre nous, donc on va pouvoir voir un peu comment a évolué nos connaissances de match-up dans Mi Brawler contre Gorm, dans Mi Brawler contre Game Watch. Donc je vais peut-être juste expliquer un peu les deux joueurs, puisque même moi-même, voilà, c'est pas tout le monde ne me connaît pas, et surtout, même Gorm qui est un peu plus connu, tout le monde ne le connaît pas. Donc d'un côté, on a Eti Gorm, joueur de Mi Brawler, main Mi Brawler, qui joue très très rarement Pikachu, qui jouait Pikachu, mais qui ne le joue a priori plus, sauf s'il est mis dans des situations un petit peu complexes, on va voir ça. Et moi, donc c'est un joueur assez, pas mauvais, franchement, je pense top 3 Mi Brawler pour Gorm. Moi, je suis le random Game Watch local de Paris. J'ai commencé à jouer il y a 6 mois Game Watch. Avant, j'étais main dresseur de Pokémon. Donc, on a beaucoup joué dresseur de Pokémon, Mi Brawler. Maintenant, c'est Game Watch Mi Brawler. On a aussi pas mal joué. Donc, je vais peut-être d'abord un peu expliquer le match-up. Donc, je vais analyser 3 VOD à l'aide de ce magnifique setup absolument incroyable avec ce gros curseur pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, concrètement, Mi Brawler, Game Watch, c'est un match-up qui est assez compliqué. Alors, je vois trois niveaux en fait dans le match-up. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le moment où tu connais le match-up, tu ne connais pas le match-up. C'est-à-dire que tu as un Game Watch qui ne connaît pas le match-up contre un Mi Brawler qui ne connaît pas le match-up. Là, dans ce cas-là, c'est très avantageux pour Game Watch. Pourquoi? Parce que Mi Brawler, c'est un personnage qui va essayer de gagner le neutral à partir de combos starter tels que, je pense, le Nair par exemple. Tu peux avoir un peu de back air, tu peux avoir un peu de down tilt, tu peux avoir pas mal de choses, tu peux avoir un grab, bon. Et en fait, notamment le Nair qui est vraiment l'outil principal pour gagner le neutral de Mid-Brawler et combo start, c'est pas vraiment utilisable contre Game Watch qui va être un perso qui va avoir une très bonne option auto shield. Donc c'est un peu compliqué à première vue. Mais en fait, une fois que le mid-brawler va comprendre un peu ce qui marche dans le match-up, ça va être les truppers, pas les truppers, les side B, le side B qui attrape, j'ai oublié son nom. Mais le side B, la dash attack qui peut cross-up et qui peut être assez compliqué à punir, surtout que c'est un Game Watch miss. Tu te retrouves en juggle en tant que Game Watch et Mi Brawler, c'est typiquement le genre de perso qui peut faire IJ, up air, up B et t'es mort, hein. C'est assez direct concernant ces choses-là. Euh, et du coup, t'as la troisième phase, la phase où le Game Watch s'adapte au match-up brawler. Et là, je pense que c'est un match-up qui est assez even parce que moi, je vais pouvoir utiliser. En fait, il va falloir que mon game plan, ça va être de bait ses dash attack, puisqu'en fait, dans le neutral, il va être assez patient. Il va faire, et normalement, il fait des dash attack, il fait des grabs à la limite, des side B pour essayer de m'empêcher de juste faire des dash shield. Et c'est assez compliqué, mais du coup, moi, mon but, c'est de lui faire croire que je vais l'approcher, le forcer à utiliser une dash attack pour essayer de me finish un truc que j'avais pas prévu d'attaquer, donc il n'a rien à finish. Dash back, down smash, dash back, pivot grab, à la limite mettre toujours des neutralaires, le mettre dans des situations un peu compliquées. Alors l'edge guard c'est un peu spécial face à Mi-Brawler parce qu'il est assez rapide verticalement. Et Gamenosh étant un personnage assez flotti, il est pas très rapide verticalement, donc c'est toujours assez étonnant, mais on va voir comment ça va s'en sortir. Donc un match, on va faire trois matchs, on va aller après sur son Pikachu, on va voir comment ça s'est passé. Donc c'était BO5, donc voilà. On commence le match, donc on peut voir direct la petite dash attack. Alors je vais juste revenir un peu en arrière. Donc voilà. Moi je commence bêtement là, on peut dire que c'est un peu une erreur de ma part, puisque comme je vous ai expliqué dans le match-up, normalement je dois bait ses options. Parce qu'en fait, il a trop de pouvoir pour me finish, c'est exactement ce qui va se passer. Moi, je vais jouer le match-up un peu en mode, bah, t'es un personnage normal, donc ce que je vais faire, c'est
short-top Nair de façon à avoir mon combo starter, sauf que lui, il est pas con, il va juste faire utiliser sa mobilité pour euh, se défendre, et directement, je vais perdre une première fois le neutral sur une bêtise un peu de ma part, et là, on peut voir, il y a eu un up tilt, ça fait pas grand-chose, mais j'ai déjà perdu mon double saut, je suis en l'air, j'ai déjà pris 21%, c'est déjà une situation de désavantage qui est assez forte, donc là, j'ai pas très très bien joué. Donc, et là, quelque chose qui est assez fort aussi sur mes brawlers, c'est utiliser ce fameux side B pour, euh, pour couvrir les landings. Alors c'est assez bizarre, tous les brawlers, enfin, même Gorm n'est pas forcément convaincu de l'efficacité de ce side B. Moi je trouve ce side B vachement fort contre Game Watch parce que, étant donné que je suis flotti, j'ai pas le temps de revenir au sol, donc c'est pas mal. Et là en plus il l'a utilisé pour me mettre off stage, hein, si on ne me trompe pas, et là c'est toujours un peu compliqué puisqu'à 55%, si je me prends un up air en AIDJ et qu'il atterrit sur la plateforme, il y a moyen que je me prenne un autre up air up B et que ça tue, hein, on peut être... Donc là on voit que ça m'a envoyé très très haut. Et là 92% et j'ai toujours pas réussi. Bon, je rate quelques petits pourcents mais je fais une zone rouge. Donc forcément c'est un peu bête. Et là, pour Airstock, on se dit c'est la sauce. On va voir un peu ce que j'ai fait pour remonter ça. Et parce que, alors, rien, ce match je l'ai gagné, mais petit spoiler. Donc voilà, là c'est le moment où pour les mid-brawlers c'est un peu plus compliqué parce que là il a plus sa range de notre B. Donc moi je pense que ce qu'il va faire c'est essayer de me mettre en ledge trap et essayer de me tuer en ledge trap. Mais là le mid-brawler il a envie d'utiliser son back air pour essayer de tuer. Et donc c'est le moment où moi je peux faire des dash shield parce que de toute façon s'il fait un side B, bah ça me fait des dégâts, mais de toute façon je suis déjà kill percent. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus de dash shield. J'essaye d'avoir aussi les landings. Vu que je sais que il sait que je vais faire beaucoup de dash grab, lui, il va pas forcément mettre des hitbox. Pas de dash grab, des dash shield. Il va pas mettre forcément des hitbox, puisque c'est une façon pour moi après de le remettre en juggle. Donc, il va revenir normalement, donc je peux utiliser des dash attack. En fait, c'est voilà, un nouveau RPS, c'est le RPS de landing. C'est shield pour battre sa, sa, mais shield pour battre son air, lui qui ne fait pas de nerfs pour éviter mon shield, et moi qui fais une dash attack pour couvrir sa non-option, enfin son non-nerf, son landing normal, et lui après qui peut faire un nerf pour couvrir mon, euh, ma dash attack. Donc là je place les petites saucisses, bon c'est pas forcément, là j'ai pas grand chose à dire. Là, c'est un peu dangereux de sa part. Alors ça, c'est aussi intéressant dans le match-up. Donc en fait, en tout cas, Gore, mais je crois que Kid, c'est à peu près la même chose. Donc les bons, les bons brawlers que vous allez affronter en France, il me semble. Ils jouent donc le side B qui grab. Je crois pas qu'ils jouent Burning Sidekick là. Je crois qu'ils jouent Trapper, donc ils jouent le B qui tue base de notre B. Ils jouent tous le Don B à la ZSS. Mais là, dans ce match-up-là, il y a des gens qui jouent le boulet, il y a des gens qui jouent le Flashing Mac Punch, qui est là le coup que vous avez pu voir juste avant. Attends, si je peux le remettre. On va essayer de remettre. Donc ça, c'est... Alors ça, faut savoir que ça tue vers 60% sur Game Watch, c'est assez violent. Et et il peut comboter dessus à partir d'un repère, donc... euh, Et surtout, il stall en l'air, donc Gorm il considère que les boulets c'est pas forcément très utile parce que j'ai un réflecteur et que en fait c'est assez facile à esquiver une fois que tu connais et que tu peux que l'utiliser en edge guard. Alors ok, ça donne un edge guard à Brawler, enfin normalement si le Game Watch dort pas, il se le prend pas. Donc il joue plutôt ce coup-là. Et alors faut faire assez gaffe parce que d'un côté c'est assez laggy, mais de l'autre côté, ça stall, et dès que le brawler recommence à descendre, il peut taper. Et là, du coup, j'ai fait l'erreur parce que je me suis dit, ok, là, il fait ce move-là ici. Donc, sur le lag, logiquement, il va descendre et je vais pouvoir lui mettre une dash attack. Et en fait, non, ce que j'aurais dû faire, c'est saut, Rising Nair et le mettre en juggle ou saut. Enfin, en tout cas, pas une dash attack, puisque là, on voit que la dash attack, évidemment, passe en dessous. Et en plus, je me fais punir. J'aurais pu. Ça aurait été dur pour lui de me faire plus. Ce qu'il aurait dû faire, probablement, c'est juste l'end dash attack, mais. Évidemment, on peut pas trop prévoir, et comme on voit, on fait quand même beaucoup d'erreurs, hein. Même encore, Gorm est un bon joueur, hein. Je pense qu'il est... Je sais pas si vous avez vu, il y a un ranking global, bon, c'est ce que c'est, ça vaut ce que ça vaut, mais il est classé entre la 200e et la 300e place, moi je suis entre la 700 et la 600e place, donc Gorm c'est un
bon joueur, je pense qu'on peut dire c'est high level, hein, c'est en dessous des tops, en dessous des sub-tops, mais très très solide. Moi, je suis assez moyen, mais je peux m'en sortir. Et donc là, alors un truc qu'il faut faire assez gaffe dans le match-up, c'est que donc bon, là je suis mort, hein, mais là je suis mort dans tous les cas. Mais c'est en fait il y a un mix-up de DI à partir du moment où tu es dans les 170% quand tu es sur des bas plafonds. En gros, la down throw tue et la F throw tue. Alors la F throw tue beaucoup plus que la down throw, mais en fait la down throw elle demande du DI out et la F throw elle demande du DI in. Donc faut faire assez gaffe. Là, bon, je suis complètement mort, on est sur Town City, je suis à 150%. Donc il avait juste à F-throw, il avait même pas besoin de pummel, mais bon, petit réflexe classique de pummel. Et donc là, voilà, il faut savoir que il a du mal à tuer, mais si on est sur le bord, d'ailleurs comment il a trouvé ça? Ouais, là, voilà, j'essaye de land, et ouais, c'était une read, il s'est dit, il a très très bien overshoot le fait que j'avais commencé là, à faire des petites dash dance pour essayer de lui mettre potentiellement un down smash qui peut déjà tuer. Et il a eu son dash grab, hein. On a vu qu'il a vraiment bien couvert cette zone-là. Donc ça veut dire qu'en fait, j'aurais dû abandonner totalement, soit sauter, enfin, soit abandonner totalement le stage pour survivre. Et donc c'était assez bien joué de sa part. Et c'est comme ça qu'il trouve ce premier kill. Alors qu'on a vu que j'ai pu lui mettre 75% et que c'était compliqué, hein. J'avais commencé avec, je crois, j'avais quand même beaucoup de retard. J'avais 100% de retard, ouais, voilà, 100. Il y avait un moment, j'étais à 120%, je lui avais affligé 12%. Il y a une petite douille après que ça va être drôle. Et là, il me tue qu'à 155%, et c'est très dur pour lui de faire augmenter les pourcents. Bon, il a pas forcément mis les bonnes options. Et donc voilà. Là, on revient. Alors, je sais ce qui va se passer, donc c'est pas forcément très représentatif, mais ça va permettre de vous montrer un truc assez intéressant. Voilà. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Donc bon, voilà, je vous spoil pas, il se fait détruire sur cette interaction. Mais comment marche cette interaction? Parce que c'est pas non plus ultra évident que j'avance dans le bon sens. Là, on le laisse remonter un peu. Voilà. Donc, bon, déjà, faut avoir le bon timing, hein. Vous remarquez que moi, ma clé, je l'ai commencé à faire, il avait même pas fait son update encore. Allez. Ensuite, la hitbox de son update. Alors déjà, moi, bon, j'ai un bon disjoint, mais en gros, la hitbox de son update, elle suit son point. Il faut savoir qu'à la fin, là, la grosse hitbox finale, elle est énorme. Donc en fait, si vous voulez edgeguard ce truc, soit, donc en plus la hitbox elle sera comme ça ici, hein, dans cette zone-là, si jamais on attend encore un peu. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, je vais le taper avant, parce que avant, je sais que je peux le taper, mais si il met la hitbox finale, donc si j'avais été un peu plus lent ou qu'il avait décidé de le faire un peu plus bas, enfin bref, que dans cette situation-là, il serait sur sa dernière frame, là, son finisher. J'aurais pas pu le punir. Ensuite, alors là, je l'ai pas forcément super bien fait, mais s'il faut le punir, en général, il vaut mieux aller ici. Parce que là, j'ai une chance de me faire toucher. Alors, j'ai quand même bien placé la clé de façon à ce que ça soit. On va dire qu'il y ait une grande distance, mais même là, il y a un monde où il peut me toucher. Si je suis un peu en retard, si la hitbox de la clé n'est pas encore sortie, ça, s'il se retrouve là, je me fais toucher avant lui. Mais c'est pas ce qui arrive, et donc et visiblement, alors je suis pas 100% sûr, faudra qu'il me le confirme, mais je pense que ça c'est un bifi. Donc ça veut dire qu'il s'est dit bah je vais le taper, comme ça je vais sortir de l'edge trap. Et du coup c'est pour ça que j'ai pu l'avoir, parce que là je pense que ici il commence à avoir la grab animation. Alors peut-être que j'aurais eu un tout frame, mais je pense pas, parce que là j'ai clairement tapé le bras. J'ai clairement tapé son bras. Et donc voilà. C'est comme ça que je trouve la stock. Alors c'est un peu brouillon, moi je suis d'accord. Moi, à la base, ce que je voulais faire en général dans ces situations-là, c'est juste le remettre off stage. Et en fait, si je fais down air, lui, il va sûrement faire après down B pour revenir sur le stage en zone rouge. Il s'attend pas forcément au fait que moi, si je fais up B et que je reviens directement sur le stage, je peux faire un up air et le mettre en juggle. En fait, finalement, c'est une bonne situation pour moi. Je trade un ledge trap pour un juggle, mais un juggle où il a pas le down B, si je m'en sors bien, et c'est franchement pas mal pour moi.
Donc voilà, là on est à nouveau à even stock, hein, et bon, alors j'ai un peu plus peur qu'avant. Voilà, j'essaye. En fait, en gros, si soit j'attends que lui il ait une réaction, soit je fais la même chose que lui. Je fais des overshoots. Le but c'est de le taper, qu'il ait aucune zone, donc le coincer dans un coin et l'attaquer et qu'il n'ait aucune zone safe. Alors, faut savoir que bon, il a un up B frame 3 auto shield, donc il faut aussi que je space bien mes coups dans le cas où il fait un shield. Donc c'est toujours un peu tendu. Là, on peut voir que voilà, j'ai fait. Alors, est-ce que c'était bon? J'ai fait un air? Non. Bon, on reverra à d'autres moments. Voilà. Si jamais, voilà, là je l'ai eu sur un dashback. Là, j'ai mon petit combo starter. Bon, évidemment, vu que je suis une tanche au jeu, bah, j'arrive pas à faire mes combos. Évidemment, quand je trouve un grab. Alors, ça, c'est aussi c'est intéressant à savoir dans le match-up, hein, si jamais vous jouez contre un brawler. Beaucoup de lag, beaucoup de lag sur son down B. C'est pas du tout comme ZSS où en gros, ZSS elle land et concrètement elle a pas de lag. Si je me trompe pas, moi je peux jouer non plus énormément de ZSS, mais voilà. En gros, quand il land, faut savoir que ça fait très mal. Bon, aussi l'angle d'éjection il est un peu bizarre, mais voilà, il a beaucoup de frames de lag, hein. On voit que vraiment je réagis en fait. Là, je commence mon grab, en gros, il a au moins, au moins 20 frames de lag. Donc, ça se punit assez facilement, ça se punit assez bien. Donc voilà, là, évidemment, je rate mon combo parce que Ton and City Moment. Mais voilà, je le mets en ledge trap. Alors, voilà, ça c'est un truc ça c'est un truc que j'aime bien faire. Je sais pas si c'est vraiment fort dans le match-up mi-brawler, s'il y en a qui s'y connaissent, je veux bien savoir. C'est que moi, les saucisses, j'ai toujours du mal à couvrir la jump avec. Je trouve que ça la couvre pas très bien. Du coup, ce que je fais, c'est que généralement, je mets une saucisse. Si je le mec, je sais qu'il va jump, je fais nair, pull up. Bon, là, je fais short up, mais pull up. Comme ça. En général, bah, il est dans une position où lui, il est pas bien. Moi, je redescends vers le stage, je peux mettre un upper. Et donc, bon, il y a un juggle, et soit il joue le juggle, donc lui, il vient vers moi. En fait, généralement, je vais couvrir à la direction de lui qui drift vers moi. Et s'il drift pas vers moi, il revient sur le ledge et il a pris 15%. Donc voilà, alors là, très important, ici, vous êtes tout le temps out et vous faites tout pour sortir de cette plateforme. Parce que cette situation-là, donne trop B, ça tue. Voilà, j'annonce. C'est pour ça que vous me voyez faire une air dodge très vite, hein. Moi, je me souviens, j'ai été dans cette situation, je me souviens très bien de ce moment-là où je me suis dit, putain, si j'arrête sur cette plateforme, je suis scanné. Bon. Euh... Alors, faut savoir que les combos de mi-brawler, généralement, ils sont pas trous quand il a pas de rage, et quand il a de la rage, ils sont énormément trous. Donc, en fait, faut faire très gaffe au combo au starter de mi-brawler quand il est à 1%. Bon, là, ça va. Donc là, c'est une situation, voilà, toujours le slate advantage, le juggle de Game Notch. Donc, alors là, j'étais un peu lent, parce que pareil, c'est pas comme ZSS où elle a 80 milliards de frames d'invincibilité quand elle fait ça. Le roller, quand il fait son. Je crois qu'il y a deux frames où il est invincible, il est frame 2, frame 3, frame 4 peut-être, avec son down B. Donc on va pouvoir voir ça. Donc là, bon, je couvre avec un backer qui sert à rien. Et je suis en retard, mais voilà. Ouais. En gros, si on regarde, il est transparent là. Enfin, il est clignotant là, là, et là, il est à nouveau. Donc il y a bien 3 frames. Alors, je sais pas si exactement si le framerate est pareil sur la vidéo que dans le jeu. Et en gros, là, je suis un peu con parce que bah, j'étais en retard et même bien en retard. Mais si je le touchais, c'était le kill. Donc ça aurait, c'était pas une si mauvaise idée. Et là, alors laisse-moi dire dash attack, dash grab, ouais, dash grab. Alors voilà. Dans cette situation-là, bon, ça c'est moi qui connais Garm, je sais qu'il adore quand un dash grab, du coup je lane, je fais directement une spot dodge et je trouve un kill là-dessus. C'est pas vraiment un truc qu'on peut voir dans le match, c'est plus player knowledge que character knowledge. Ah, au niveau du choix des stages, quand même, moi je bannis les bas plafonds, sauf Town and City, parce que, sauf Yoshi Story. Alors on va me dire Yoshi Story c'est la meilleure map pour brawler. Ça dépend du brawler que vous avez en face de vous, hein. Moi bon, Pure, je sais que il réussit pas forcément trop bien ses ladder combo. Et moi j'aime beaucoup Yoshi parce que je joue Pity et c'est une très bonne map de Pity et c'est une très bonne map de Game Watch aussi. Donc moi je trouve que ça se joue. Je crois que je l'avais pas banni là et Game 1, on était allé sur la highlight, mais sur la highlight, regardez. Bon, là, vous voyez rien. Mais si je suis sur l'écran, vous voyez rien non plus parce que je suis noir. Donc voilà. Évidemment, pas d'appropriation culturelle ici, hein. Mais oui, prenez le skin noir sur la highlight, ça marche très bien et ça décourage les gens de vous affronter.
Donc voilà, on en était à peu près là. Donc, Town City, je trouve que c'est une map, moi je suis pas très à l'aise, mais si vous y arrivez, c'est très bien pour nous, je pense. Parce qu'ils peuvent pas faire ces dun trop hobby trop. Moi j'aime bien aussi jouer à Battlefield, c'est pas mal. Smashville, c'est pas mal. Hollow Bastion, c'est jouable, mais voilà, pareil, il a dun trop hobby. Donc bien. Donc là, voilà, petit lead pour moi. Très bon bait de sa part, mais je sais pas pourquoi il a couvert ça. Parce que. Alors, je sais pas s'il essayait de bait une roll, mais quand même, c'est beaucoup trop lent pour la roll. Là, c'est juste lui qui a raté, donc. Bon, techniquement, c'est combo starter pour moi normalement, mais vu que je suis mi-temps, je sais que j'arrive pas à les trop faire. Je sais pas exactement les pourcentages. Au moins, c'est mes 15%. Et là, je me dis, je fais quoi dans cette situation si je reste au ledge? Parce que là, j'ai de quoi le punir avec une dash attack s'il essaye d'aller sur la plateforme. Pour me tuer, il doit me mettre une hitbox, mais moi j'ai le shield. Et ce serait un peu awkward. Alors, on va voir comment ça va se passer, parce que c'était pas une si mauvaise idée, parce qu'à un moment, il va essayer de. Voilà, bon, il y a moi qui veut revenir, parce que je me dis, bon, la situation, elle est un peu bizarre, j'ai pas l'habitude de la jouer. Mais c'est peut-être quelque chose à explorer sur Sun ici. Bon, évidemment, la plateforme va partir à un moment. Donc voilà. Là, il essaye de se dire, de toute façon, on m'habitue. Moi, j'étais en mode tranquille. Justement, j'avais fait des dash dance en mode je veux le bait. Ça fera une option un peu con pour le punir. Je fais back throw. Ouais, j'aurais pu faire up throw, essayer d'avoir un up B, mais s'il avait dit in, ça aurait été compliqué. Et là, on va voir moi qui est con, voilà, parce que moi, bon, là, j'avais essayé de redescendre, mais même si j'étais resté sur la plateforme, il a mis une hitbox, et là, ça tue. Le Lee a vraiment beaucoup de, beaucoup de knockback. Donc, petite phase où on se charge son neutral, voilà, lui, il peut, son objectif, bon, c'est comme dans tous les match-up, essayer de me faire bait un up B. Le match va se finir. Bon, normalement, c'est bientôt fini puisque il va se passer encore une petite dinguerie, mais vous allez voir pourquoi en fait le fait de bait une option ça peut être très fort avec Game Watch. Bon, je pense que si vous jouez à Game Watch, vous savez pourquoi. Euh, Là, voilà, les pourcents on se cherche un peu. Les wins de neutral sont pas énormes. Hein. On est en slide désavantage à chaque fois, mais on n'arrive pas à faire augmenter beaucoup les pourcents. Lui, il a plus ses starters. Moi, je fais n'importe quoi. Et là, si on regarde bien ce que j'ai fait, et là c'est pour preuve que je n'ai pas, c'est pas moi je vais pas te dire n'importe quoi, c'est vraiment ce que j'ai de faire. Si on regarde, voilà, je mets une dash attack, je sais que j'ai pas le temps de le chercher, parce que bah, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui, mais je sais que ça sert à rien que je mette une hitbox. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, il a land. Ici, là, je suis pas encore dans sa burst range. Je suis jamais dans sa burst range. S'il fait une dash attack, là, vu que je vais dash back, ah non, pardon, je vais sauter. J'étais pas dans, j'étais dash attack, ça pouvait passer, mais presque pas. Et là, typiquement, je pose une question, c'est est-ce que t'as le temps de me punir? Lui, il a dit, ouais, j'ai le temps de te punir. Surtout que tu vas sûrement faire dash shield. Donc je vais faire un side B. Et là, alors, il avait loupé, c'est pour ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, le pauvre. Ok. Alors, faut savoir qu'il a loupé son input, parce qu'à un moment, tu fais saut, side B, et comme ça, t'as pas de lag. Et là, en fait, il était sous lag. Ouais, il était sous lag parce qu'il avait fait la version terrienne. Donc, généralement, ils font saut side B. Alors, est-ce que j'aurais pu le punir sans? Peut-être pas, peut-être. C'est un peu différent du coup, puisque il est en l'air, il y a le temps, il y a 3 frames de jump squat, il y a le temps qu'il descende, ça va être une ou deux frames. J'aurais probablement pas pu le punir, mais voilà, le down smash, et là, vous savez comment ça se finit dans ce cas-là. Pas de surprise. Donc voilà, je pense que je vais. Donc on va continuer, voilà, là c'est la partie où après il est parti sur Pikachu parce qu'il sait que je suis très nul contre Pikachu, hein. Malgré le fait que le match-up est trop fort pour Game Watch, il joue très bien Pikachu dans le match-up, donc on va voir. Là c'est totalement différent, c'est le moment où je peux recommencer à mettre mes starters comme j'ai dit à base de nerfs, parce que si je les space bien, il n'y a pas vraiment d'option pour me punir, hein. Il peut me mettre un back air potentiellement, mais c'est pas non plus énorme. On va voir qu'est-ce qui va changer hein, sur cette game.
comment il fait avec ce Pikachu pour me faire chier. Alors je joue vraiment super bien le match-up parce qu'il faudrait que je joue plus défensif. Mais vous voyez que j'approche pas non plus beaucoup. En fait, j'ai découvert après la game que c'était plutôt sur les dash attacks qu'il fallait que je joue pour essayer de l'avoir. Donc là concrètement sur ce début de game, voilà. C'est une destruction assez violente. C'est lui qui joue bien, c'est moi qui joue mal parce que comme dit, en fait, bon, le problème c'est que dans ces match-up là, il me connaît très bien. Et en fait, le truc c'est qu'il sait que je connais moins son Pikachu qu'il connaît mon Game Watch, donc il va pouvoir se baser là-dessus. Il sait que j'aime bien la neutral build-up, donc il la couvre avec un S-Smash, hein, c'est important. Pikachu, sur le Smash, il a un sore spot, mais son sweet spot reste dans le temps. Il n'y a pas de sore spot dû à une late hitbox, si je me trompe pas. Hein, confirmé, faudra qu'il me le confirme. Et donc là concrètement, du coup, on va voir comment ça va se passer, mais il me semble que c'est assez compliqué cette première game. J'essaye de gratter des pourcents, mais alors il fait des T-Jolts, mais il fait des T-Jolts uniquement dans des situations très précises. C'est-à-dire qu'en gros là, si je fais un bucket, et ça c'est un truc que les Pikachu ne font pas assez, si je fais un bucket, j'ai l'invincibilité, mais son air, bon là il a fait un fer, je sais pas pourquoi il a fait un fer, mais son air permet de combo start, et donc en fait il est en mode bah tu prends une couche, je peux t'en donner deux des couches de bucket, mais au moins j'ai mon combo starter et là je te mets potentiellement 60%. Donc bah, ça vaut le coup, hein, voilà si vous avez main Pikachu, d'utiliser parfois le T-Jolt. Il y a aussi une autre situation où tu pourrais utiliser le T-Jolt, c'est le moment où t'es à vers 160% en last stock. Bon, bah écoute, s'il a un bucket, ok il te tue, mais tu auras pas plus tard que s'il te met n'importe quel autre coup. Alors, je vais quand même voir comment j'ai trouvé ça. Donc, il met des backers. Donc là, concrètement, c'était une option à la tape à la mobile de toute façon pour aller me punir. Si tu m'approches, t'es mort. Si tu m'approches pas, bah, pas grand chose se passe parce que ce move a pas de lag. Moi je trouve que le Dance Rush est vraiment fort parce qu'il a pas de lag. Donc, et là, donc, faut les kills. Donc, petit Down Smash kill classique. Toujours, voilà, taper quand. Filer le Down Smash quand il n'y a pas de risque. Très très fort. Pose des questions et si le joueur est pas absolument excellent, son garde est pas mal. Alors là, j'ai tenté le spike. J'aimerais bien voir pourquoi ça a pas marché. Je trouve que j'ai pas tenté. Oh ouais, d'accord. Ah oui, donc voilà. Là, je me suis dit, bah si j'ai le Down Smash. Alors, je sais plus s'il avait déjà utilisé son saut, je crois pas. Mais. Ou alors il était en train de l'utiliser là. Je suis pas sûr. Mais concrètement, si j'avais eu la spike hitbox, ça aurait pu être la stock. Hein. Bon, évidemment, Game Watch is trash. Hein, évidemment, je ne le pense pas, mais. Donc j'ai pas le kill. Oh. Ça aurait pu beaucoup changer, on va dire. Ça aurait changé un 3-2 en 3-0. Donc là, voilà. Moi, j'aime bien faire mes tech chase, en tranquille. On voit que la game, ça se bat quand même. Hein. Ça se bat parce que c'est compliqué pour lui. Il a pas forcément eu ses bons starters. Il galère un peu. Ouais. Toujours le mode, je te mets des pourcents, là je peux te mettre off stage. Il sait très bien ce qu'il fait. Dès qu'il met une T-Jolt, il sait ce qu'il fait. Hein. Il joue vraiment très peu de T-Jolt, vu qu'en plus sur le piqué, il le joue quasiment exclusivement contre moi. Voilà, et ce qu'il fait, c'est que lui, il essaye de bait un peu mes approches, de mettre des petits F-smash. Le F-tilt qui couvre très très bien, il va pas forcément edge guard, mais le F-tilt couvre très très bien les deux frames. Et évidemment, Gorm qui est vraiment très 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 fort en ledge trap. Après, moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon ledge trap. Alors là, c'est le flop. C'est-à-dire qu'on a déjà joué cette interaction. Je me suis dit, ça, c'est un moment où normalement, c'est un kill gratuit, puisque je fais back air et ça couvre. Alors, vous pouvez voir un peu ici ce qui va se passer. Bon, je vous laisse deviner. Voilà, mon back air, il est sur le côté. Voilà, voilà, voilà. J'étais ici et j'aurais dû être là. En fait, j'aurais dû drift out et ça aurait marché. Mais j'ai pas très bien joué, j'ai mal géré le timing. Et là, du coup, bon, voilà, untakeable, si vous voulez, c'est compliqué. Donc là, voilà, toujours le problème de Game Watch qui dit mal à kill, surtout contre Pikachu, c'est vraiment compliqué parce que
Je peux pas forcément l'avoir en Edgeguard. Alors justement j'essaye d'avoir des donners parce que vu qu'il est assez léger ça marche bien les donners en général. C'est impossible de plus l'avoir dehors, non. Voilà. Et donc, ah oui, pour ceux qui savent pas, Pikachu c'est Gay In à 20%, Gay Out à 20% sur la Nitro. Alors je sais pas si c'est exactement ça qu'il faut faire, mais moi je le fais parce que j'en ai marre de me prendre des dingueries. Donc voilà, un petit Baker qui peut tuer, mais j'ai tué quand même assez tard au niveau des pourcents. Voilà, 149 au ledge, tout ça tue. Non, un truc, je sais pas si c'est un truc, je demande aux Gamenoch qui verront la vidéo, enfin s'il y a des Gamenoch qui regarderont la vidéo et que je suis pas juste seul à parler, ce qui est pas non plus complètement fou. Euh, quand, moi ce que j'aime bien faire dans ces situations-là, alors je sais pas si vous le faites aussi, mais là, ce que j'aurais dû faire c'est redash attaque. Parce que j'aurais, Pikachu, il a des multi-hits, mais il me fait moins mal avec les multi-hits que je lui mets avec un straight hit, je sais pas si c'est le bon terme, mais avec ma dash attack. Donc là je refaisais une dash attack, je finissais, ça aurait été pas mal. Voilà, je me prends un Down Smash parce qu'il a fait la classique Gorm la spot dodge Down Smash. Là, j'ai mes petits pourcents, je ne suis pas trop longtemps parce que au mieux je préfère prendre de manière safe. Je scroll un peu, bon il est très fort au niveau des timings, des saves, des F-tilt, mais il n'en a pas vraiment eu beaucoup. Donc ouais, Pikachu je trouve que la dash attack est très fort contre lui parce que c'est toujours un peu ambigu sur le shield, et ça lui finish beaucoup de ses trucs, et s'il fait un multi, en fait, tu gagnes l'interaction puisque vous allez trade, mais toi tu vas prendre 2%, 1%, 1,5%, et lui il va prendre, je sais plus combien de fait la dash tag, mais il est à 8% comme ça à l'œil. Donc c'est vraiment pas dégueu. Alors voilà, pareil, j'ai toujours pas pris, et j'ai toujours pas eu, il m'a toujours pas filé un seul truc de bucket, donc il utilise très rarement sa tigel pour que je puisse pas m'y attendre. Et là, si je me la prenais, c'était le kill. Enfin, c'était peut-être pas le kill, mais si je faisais une day out, c'était peut-être pas le kill, mais c'était pas loin en tout cas. J'aurais été à 120% après la Tijol, donc ça aurait fait mal quoi. Ah oui, alors ça c'est moi qui joue mal, mais normalement je crois qu'on a le down smash après ça. Alors je suis pas sûr, faudrait vérifier. Mais moi tous les PK me disent ah vous avez trop de temps et tout. Alors, moi je trouve qu'on a vraiment pas beaucoup de temps, mais là il a loupé un peu son truc, mais vous voyez que la game est close, mais en fait le problème c'est que vu que j'ai pas d'option kill et que il joue quand même très très bien, voilà, il met parfois les tilleuls pour poser des questions. Moi de toute façon tu t'y attendras pas. Ah la game était quand même vachement close, je m'en attendais pas. Je me souvenais qu'elle était voilà. Forcément il y a un moment où je commence à m'impatienter, j'essaie de jouer un peu rapide. Là j'essaye d'un Troner, visiblement j'ai raté mon truc, ou alors j'ai juste sauté. Très très bien couvert à base de lane linéaire et ça tue. Alors bon, j'ai beau faire des SDI up, des bâtards ça marche pas. On va voir ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé sur la dernière game? Alors on va l'analyser peut-être un peu plus rapidement parce que là on commence à être, ça commence à être un peu lent. Euh, la dernière game, donc après on est passé sur Tonheim City et je me suis fait détruire, non? Ah, je me suis même pas fait laver. Je pensais que je m'étais fait laver au moins une game, mais en fait non, ça s'est battu tout le long. Putain, j'ai vraiment le souvenir de m'être fait laver. Bon, on repart sur Tonheim City, donc voilà. Euh, Alors, moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai tendance à beaucoup sauter, faire des petits short ups pour mix up mes timings de nerfs, parce que lui il connaît très bien ça et du coup il fait des petits backers très dur à punir. Alors normalement je l'allais punir avec une dash attack, mais j'essaie de faire ça après le set. Donc c'est un peu cool. Donc là concrètement, voilà, petit début, j'ai mis une petite histoire, la petite game notch tax, mais pas grand chose. Le zone smash qui met un frame trap et qui aurait pu tuer si jamais j'avais touché. Je pense que je pouvais mettre un F-smash, sauf s'il mâchait bien, peut-être. S'il mâchait bien, ça peut-être pas. Et là, concrètement, un truc qu'il faut faire très gaffe avec Pikachu, alors c'est un truc que c'est une adaptation X7, si vous regardez, vous allez voir dans cette game, il va faire beaucoup de zones rouges avec ses Kazakh. Voilà. Enfin c'est pas vraiment une zone rouge, je sais pas si on peut appeler ça une zone rouge, pour moi c'est une zone rouge, mais en gros, il y a un moment où je vais le punir une fois et il a dit moi je t'ai vu le punir une fois, à partir de là je pense que j'arrête, parce que je sais que si tu vois que tu peux le punir, c'est la chose. Donc là c'était moi qui prends
Donc là, il cherche toujours le kill, mais malheureusement, j'ai pas eu la bonne hitbox qui lui donnait, et puis c'est un peu boldy. Voilà, le problème c'est que là, pareil, pour son ki, j'essaye d'en prendre une, comme ça je peux essayer de te mettre, d'avoir une victoire de neutral. Moi, vu que le siège est un peu plus long, c'est un peu plus facile pour moi de dashback et de prendre le bucket, et là il est en mode, ok, pas forcément un milliard de buckets, enfin, faut pas forcément faire un milliard de tijol avant qu'il ait le bucket, donc je vais arrêter, je sais même pas s'il va faire encore. Il va peut-être faire encore une tijol dans la game, mais il en prend vraiment plus beaucoup. Parce que s'il se connaît, il sait que par réflexe, il pourrait mettre une tijol, donc il faut pas. Là également, il cherche le kill, il a un tour très très bon corner pressure de sa part. Et moi je vais essayer de, voilà, de mettre un petit combo starter en essayant d'éviter ce truc. Alors là j'ai fait une erreur, parce que là il aurait clairement pu avoir le sweet spot et me tuer. Donc voilà, retour en situation de edge, et comme vous voyez, le FP qui est très fort. Alors là il avait pas tué, mais vraiment c'est parce qu'il avait 0 avec un peu de rage, ça tu commences à tuer très très tôt. Et la dash attack qui va aller chercher le kill. Donc concrètement, on va essayer une deuxième tijolte, et là normalement il sait qu'il peut plus tijolte, parce que voilà, il a raté un peu l'utilisation de ce tijolte. Il pouvait en avoir deux, il pourra pas en avoir plus. Donc c'est pour ça que le match-up est assez compliqué pour les Pika, mais en même temps, bon, là Gorm n'a pas réussi à faire forcément les trucs qui sont assez forts sur Pika contre les menottes, je pense. Ces EPR ont vraiment un design de fou furieux, et c'est vachement dur. Les juggles, je le trouve vachement dur contre les menottes, je trouve ça Pika. Et là, bon, ça c'est quoi? On va peut-être regarder. C'est triste pour lui. Ouais, c'est tout ce que je dirais. C'est triste pour lui. Il a. Ouais, parce que le truc, c'est que ils sont mignons, mais oui, bah, enfin, en fait, il n'y a même pas eu de bug. C'est juste qu'en gros, il a fait ça. Là, il était ici, donc il pouvait pas grab le ledge. Il s'est dit, je vais faire une deuxième. Donc je vais l'angler vers le bas. Donc si tu l'angles vers le bas, dans l'ultimate, il y a un truc qui dit, si tu mets le stick vers le bas, tu grappes pas le ledge. Donc bah, il a pas grab le ledge, hein. Ouais, concrètement, c'est l'énervement, c'est la tristesse, c'est le sniff, quoi. C'est vraiment. Donc, aussi, on voit que le donner est assez, relativement, petit peu. Ça peut être compliqué, voilà. Si le Pikachu est pas super à l'aise, un peu sous pression, vous voyez que là, je l'ai mis on shield et que je me suis pas fait punir. Parce que Pika, vu que je crouch un peu et que si t'es en face de Pika, le forwarder il tape assez haut. Voilà, là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait donner sur le shield. Lui, bon, là, il aurait pu grab. Il a sauté, il a essayé de mettre un coup. Moi, je fais direct shield en mode, bah, bon, j'ai du retard. Et donc, j'attends bien qu'il y ait la landing box, c'est très important pour les pickers. Pour attendre les landing box, c'est assez, faut l'avoir bien en tête, hein, parce que c'est vraiment très chiant. Parce que, en plus, vu que c'est multi, son combo starter, bah, et t'as pas envie de te prendre la fin du coup, parce que sinon tu prends Bagdad. Donc là, mon but ça va être, je suis assez évasif parce que je sais que c'est assez compliqué quand je joue défensif face à lui, j'ai le lead donc j'ai pas de raison vraiment de l'approcher. C'est à lui de m'approcher et normalement il est pas trop bon dans cette position. Maintenant, pas super bon défensivement. Là, je vais prendre des hitbox un peu à la con, voilà, là j'aurais pu clairement faire un drift out pour essayer de ne pas nous prendre. Je trouve quand même assez bien les options, mais voilà, j'essaye de reprendre le center stage et encore de jouer défensif en deuxième. Bon overshoot de sa part, et là, le fer qui va prendre, et là, la game est quasiment even. Et je 17% d'avance, donc un peu plus grâce à la game de watch tax. Mais c'est toujours un peu compliqué, voilà. Là, il a 6 combos. Ah, c'est vrai qu'il a pas eu des combos énormes, hein. Quand on joue l'un contre l'autre, en général, il a des plus gros combos que ça. Et puis, notamment, il n'a pas mis de nerfloop qui sont souvent assez pas mal. C'est peut-être parce qu'il a pas trouvé le grab, peut-être parce qu'il a pas cherché, parce que vous voyez que j'étais très... je shieldais pas beaucoup, je shield pas énormément, c'est peut-être pour ça qu'il a pas cherché. On peut se dire que voilà, c'est proche, mais pareil, Game a du mal à tuer. Bon là, il a pas eu son combo comme il voulait.
moi qui commence à m'impatienter en mode putain, j'ai envie de gagner, on est en game 5, il est à 4%, mais je peux pas trouver mon combo. Il me fait ses quick attaques, c'est dur. Euh, J'essaie d'avoir un truc qui touche, voilà, je vais en faire. C'est une situation, c'est plus moi qui ai un problème mental à me dire il faut que je trouve le Kimu. Voilà, j'essaie de faire un air, un drag down air into fair, un F-tilt, mais je le rate, mais je le tente quand même alors que je vois que le nerf touche pas. En plus, ça marche pas très bien contre Pikachu parce qu'il est assez petit. Voilà, j'essaye d'avoir une read, absolument trouver un kill. Donnez-moi le kill. Allez, je vais perdre la game, je vais vraiment perdre le set sur ça. Et là, le moment Salvator. Alors là, bon, s'il fallait une preuve que tu peux gagner des games contre des bons joueurs, parce que franchement, Gorm, c'est un bon joueur, hein. On dira ce qu'on veut, il a un bon niveau. Contre des bons joueurs sur de la merde. Vous avez la preuve devant vous? Allez, j'ai tenté. Kill, toi mes hitbox, kill. Je mets toujours des options pour kill. Je sais qu'il aime bien sauter. J'essaye de l'avoir sur un back air. J'y arrive pas. Je descends, je me dis, il va peut-être attaquer, je mets un F-tilt. Alors vraiment, là, j'étais en mode, va mourir. Et là, c'est typiquement le truc, voilà. Là, très bien choisi de sa part. Et là, typiquement, c'est le moment où il doit se dire, la différence qui s'est fait, moi, j'étais en mode, j'ai craqué. J'ai craqué, parce que là, j'en pouvais plus. Ça faisait 5 kill options que j'arrivais pas à placer, que j'étais vraiment à bout, donc je plaçais les kill options en mode, il y en a bien une qui va passer. C'est ce qui s'est passé. Mais là, typiquement, j'aurais dû perdre la game, parce que là, soit il se mettait en dessous, et justement que je land, il fait dashback F smash, donc je mourrais. Soit il se met derrière, il saute, il attend que je land, il fait nair down smash, je suis mort. Soit il se met away, il attend que je tombe, il redash in, il fait up smash, je meurs. Donc il y avait pas mal de trucs pour mourir, mais malheureusement, l'histoire fera que j'aurai gagné mon premier set en raquette contre lui, hein, même si on n'a pas fait beaucoup de raquettes contre l'un l'autre. Toutes les fois où on s'est affronté, il avait perdu, voilà, il a voulu faire ses dash dance parce qu'il était un peu stressé, je pense. Et il a pas vu que, évidemment, la clé qui vient lui mettre un petit coup de savate dans le cou, là. Et ça tue parce que 139%, je suis max rage, aucune chance qu'il y résiste et concrètement, c'est close. Non, non, il explosait. Donc voilà, bon, que retenir de ce set? Déjà, j'ai peut-être pas assez joué, je me prenais peut-être, voilà, contre Pikachu, je me prenais trop de combo starter, je pourrais jouer plus défensif à la dash attack, j'ai très peu joué à la dash attack, c'est un truc que j'ai remarqué après. Ce qu'il aurait pu faire, c'est peut-être jouer plus la Tijolte à la fin. Bon, il essaie de garder son advantage state, me mettre tout le temps à pression, mais si jamais on retournait dans un neutral un peu plus passif, il aurait pu mettre des Tijolte pour essayer d'avoir une ouverture. Parce que de toute façon, j'avais un seul cran de Tijolte. Ah, j'en avais peut-être deux, quoique. J'en avais pas dit qu'il y en avait deux. Moi, j'avais peut-être deux, mais quand même, voilà, il aurait fallu que j'ai bucket et que je place le bucket. Et de toute façon, il était à kill pour de quasiment tout. Mais voilà, je pense que sur Mi Brawler, vous avez pu voir quelques notes. Si jamais vous connaissez pas le match-up concrètement, si le mec connaît pas le match-up, vous faites beaucoup de dash heal parce qu'il va vouloir combo start avec des nerfs. Vous faites attention à 70%, 80% au down throw B. Faites attention à sa F-throw qui est sa kill throw. Même s'il peut kill throw à la down throw, ça arrivera rarement. Concrètement, si vous êtes face à un mec qui est bon, le but c'est de jouer la mobilité de Game au sol pour lui faire croire qu'il peut nous punir et lui mettre des down smash, et lui mettre des combos starters, des grabs, toutes ces petites belles choses. Et je pense que je vais en rester là. Donc j'espère, si vous m'avez écouté, que ça vous aura plu. Si vous êtes là, c'est assez cool de votre part. Donc je sais pas si je ferai encore beaucoup d'autres analyses parce que c'est pas. Déjà, je suis pas très bon, mais moi ça m'amuse beaucoup. Donc, en fait, je pense que je vais en faire d'autres à l'occasion. Mais j'ai pas forcément des sets très intéressants. Un set contre Yanis. Enfin, j'ai deux games contre Yanis qui sont assez intéressants. C'est un joueur de villageois, mais j'analyserai peut-être ça à l'occasion. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bon, on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, bisous!